K-A-H-O-O-T. K-A-H-O-O-T. Et vous cliquez sur le premier lien. Vous devriez avoir cette page qui apparaît. C'est bon pour tout le monde? Non. Non, alors mettez retour. C'est peut-être pas le premier lien pour tout le monde. C'est celui qui s'appelle Play. Play Kahoot. Alors, est-ce que vous pouvez lever la main les équipes qui ont cette page? Vous êtes tous ici? Oui? Au fond? Non? Alors, à présent, on vous demande de rentrer un code, c'est celui-ci. 2, 2, 3, 5, 4, 2. C'est bon? C'est ça. Et là, vous rentrez 2, 2, 3, 5, 4, 2. C'est bon? C'est bon? Alors ensuite on vous demande d'entrer un nom d'équipe. Donc on a déjà 2 équipes, 3, 4 équipes, 5 équipes, 6 équipes. Tout le monde est présent? C'est bon? Est-ce que vous pouvez éteindre la lumière? Alors, comment ça fonctionne? Vous allez avoir 20 questions. 19 questions, il y a 4 réponses possibles. Et il y a une question, il n'y a que 2 choix. Il y a toujours une seule réponse possible. Vous avez 5 secondes, le temps de lire la question, et 30 secondes pour répondre. Comment est-ce qu'on gagne des points? Si vous répondez bon, vous gagnez des points. Si vous répondez bon et vite, vous gagnez plus de points. D'accord? Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Non? Ah oui, vous pouvez rentrer vos noms, les noms des participants si vous voulez, c'est pas obligatoire. Non. Alors, qui est l'équipe? Vas-y. Très bien. Lulu. Ici, Los Filipinos. D'accord? Untouchables. Très bien. C1. Ici, Virma. Là, et il doit nous manquer Los Panchotes. Ok. Vous êtes prêts? Alors on y va. Donc ça ne porte que sur le cinéma français. Quel film a fait le plus d'entrées au cinéma dans les salles françaises? Intouchable, Bienvenue chez les Ch'tis, La Grande Vadrouille ou Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre? Alors, perdu,
C'était Bienvenue chez les Ch'tis, qui a fait 20,44 millions d'entrées, et Intouchable n'en avait fait que 19,5. Les deux autres films qui ont fait le plus d'entrées sont La Grande Vadrouille et Astérix. Donc pour l'instant, 0 pour tout le monde. C'est un très bon début. Continue. À quel frère français attribue-t-on l'invention du cinéma? Les frères cinéma, les frères son, les frères lumière ou les frères caméra? Les frères lumière, effectivement, qui ont inventé le cinéma en 1895. Louis et Auguste. Donc Los Filipinos sont en tête parce qu'ils ont répondu plus rapidement. Tout est possible jusqu'à la fin. Les scores peuvent varier très rapidement. Troisième question. Quel film de 2011, tourné entièrement en noir et blanc, a remporté l'Oscar du meilleur film? The Singer, The Dancer, The Actor, The Artist. Je prononce en français. The Singer, The Dancer, The Actor et The Artist. The Artist. Très bonne réponse de tout le monde. Un film de Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin et Bérénice Bejo. Los Franchutes prennent la tête. Quatrième, en français, comment s'appelle la personne qui dirige les acteurs? Le réalisateur, le directeur, le producteur ou le faiseur de film? Alors, cette question était conçue pour ça. Vous avez tous mis le directeur sauf une équipe, et effectivement, c'est le réalisateur en France. On parle d'un directeur d'école, par exemple, mais pas pour le cinéma. C1 prend la tête. Cinquième question. Au total, combien de prix a remporté le film Intouchable? 10, 12, 14 ou 16? Effectivement, 16 prix il a remporté, dont un Goya et un César. C1 passe devant. 6. Quel est le prix moyen d'un ticket de cinéma en France? Alors attention, prix moyen, ça veut dire sur tous les tickets vendus sur une année, quelle est la moyenne? 4,60, 6,60, 8,60 ou 10,60? 6,60 €. Alors, c'est une moyenne. C'est-à-dire que le prix normal d'un ticket, c'est 8-10 €. Mais si vous faites la moyenne des tarifs réduits, étudiants, demandeurs d'emploi, c'est 6,60. C1 reste en tête. Aujourd'hui, combien de nationalités l'acteur Gérard Depardieu a-t-il? 1, 2, 3 ou 4? Bonne réponse de la majorité, 2 nationalités. Et quelles sont ces nationalités? Français et russe. Il est russe depuis 2013. Il a été nationalisé directement par Vladimir Poutine. C1 toujours en tête. Allez les autres, on s'accroche. En quelle année a eu lieu la première édition du Festival de Cannes? 1906, 1926, 1946 ou 1966? 1946. Alors, pour vous expliquer un peu l'histoire du Festival de Cannes, il a été créé en 1939, mais comme la Seconde Guerre mondiale a été déclarée, il n'a pas pu se faire. Donc la première édition a eu lieu en 1946, mais il a été créé en 1939. Toujours c'est en tête, mais l'écart se rapproche avec les Los Franchutes. Attention, question locale. En quelle année a eu lieu la première édition du Festival de Cannes? En 2000, en 2002, en 2004 ou en 2006?
En 2004. Vous connaissez tous ce festival? Oui. Non? Alors il fêtera cette année sa 15e édition. Un petit festival pour les Polignols. C1 est toujours en tête. Alors, question 10. Comment s'appelle ceci? Des palomites, du popcorn, des maïsettes ou du maïs de cinéma? En français. Alors, des palomites, du popcorn, des maïsettes, du maïs de cinéma. Attention, il me reste 11 secondes. C'est du popcorn. Le mot existe, du maïs soufflé, mais personne ne l'utilise, c'est marqué partout popcorn. Mais je trouve que le mot maïsette est joli, il n'existe pas. C1 toujours en tête. Tout est encore possible. Comment s'appelle le film qui retrace la vie d'Edith Piaf? La vie en rose, Piaf, une vie d'artiste, rien de rien, la môme. La môme. Oui, il a été traduit en espagnol par La vie en rose et il s'appelle La môme. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il s'appelle La môme en français? C'était le surnom d'Edith Piaf. Parce que quand elle a commencé, son producteur trouvait qu'elle chantait très bien, comme un oiseau. Piaf, c'est oiseau en familier. Et la môme parce qu'elle était petite et jeune. La môme, c'est enfant en français. Donc elle était surnommée la môme. Los Filipinos ont répondu 3 fois bon de suite. Bravo. Question 12. En France, quel jour sortent les films au cinéma? Mercredi, jeudi, vendredi ou samedi? C'est le mercredi. Alors là encore, raison historique, jusqu'aux années 70, c'était le jeudi. Dans les années 70, on a changé le jour de repos des enfants. C'est passé le mercredi, et donc pour que les familles puissent aller au cinéma, les films sont sortis le mercredi. Et en plus, ça donne le temps aux gens d'en parler pour que le week-end, les cinémas soient pleins. En Espagne, c'est quel jour? Le vendredi. C1 est toujours en tête. Comment s'appelle l'événement qui, chaque année, en France, a pour but de promouvoir le cinéma? La fête du cinéma, la semaine du cinéma, la célébration du cinéma ou le festival du cinéma? La fête, la semaine, la célébration, le festival. Effectivement, c'est la fête du cinéma. Alors, c'est un événement qui dure 4 jours, et pendant ces 4 jours, tous les films sont à un tarif unique de 4 €. Est-ce que vous avez un événement similaire en Espagne? Oui? Ça s'appelle pareil? Très bien. C1 garde la tête. Les autres, vous avez encore 7 questions. Tout est possible. Quel film a réalisé Danny Boone? Qui est cette personne? Il a réalisé Les Visiteurs, Le Dîner de Con, Bienvenue chez les Ch'tis ou Les Choristes. Bienvenue chez les Ch'tis. Il joue le rôle principal et c'est lui qui a réalisé ce film. Danny Boone. C1, 10 000 tout juste. Mais Los Filipinos, vous êtes très proches. Alors, question 15. En France, il existe une cérémonie récompensant les pires films et les pires acteurs. Vrai ou faux?
C'est vrai. C'est une cérémonie satirique qui reprend les Césars et elle s'appelle les Gérards. Les Gérards du cinéma. Il y a une véritable cérémonie et très souvent, les acteurs ne viennent pas chercher leur prix. Toujours en tête. Selon une étude de 2014, quel genre de film est le plus plébiscité par le public français? La comédie, l'aventure, le drame ou l'animation? Alors, 15 secondes. C'est la comédie. Donc, pour vous donner une idée, ça date de 2014. Sur 100 films vus, si on le prend comme ça, 67 étaient des comédies. En Espagne, la même année, c'est 50% des films qui étaient vus étaient des comédies. Donc ça reste la majorité en Espagne, mais une majorité plus basse, 50% des films. C1, toujours en tête. Attention, il ne reste que 3 questions. Comment s'appelle ce prix qui récompense le cinéma français? Un Oscar, une Palme d'Or, un César ou un Molière? Alors, c'est un César. Qu'est-ce que c'est la Palme d'Or? La Palme d'Or, c'est la récompense du Festival de Cannes. Le César, c'est la récompense du cinéma français. Oscar, du cinéma américain. Et le Molière, ça existe, c'est la récompense pour le théâtre. C1 continue. Quelle est l'actrice française la plus récompensée justement au César? Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Juliette Binoche ou Marion Cotillard? La plus récompensée au César. Isabelle Adjani, que personne n'a trouvé. Isabelle Adjani qui a remporté 5 Césars. 5 Césars. Alors, les scores ne changent pas. Avant-dernière, combien y a-t-il de salles de cinéma en France? Plus de 2000, plus de 3000, plus de 4000 ou plus de 5000? Des salles de cinéma. Effectivement, il y a plus de 5000 salles en France. Il y en a 5740. C'est le pays de l'Europe qui compte le plus de salles de cinéma. Et en Espagne, combien vous pensez qu'il y a de salles? 3000? Il y a 3500 salles en Espagne. Si on rapporte par habitant, en France, il y a un écran pour 11 700 personnes, et en Espagne, un écran pour 13 100 personnes. C'est beaucoup aussi. Alors, dernière question. Si vous répondez bien et vite, Los Filipinos et Untouchables peuvent gagner. Alors, dans combien de films apparaît le personnage de François Pignon, qui est le personnage du Dîner de cons? Dans combien de films? Un film, 3 films, 5 films ou 7 films? Le personnage de François Pignon. Il apparaît dans 7 films. C'est un personnage qui a été créé pour le théâtre à la base par Francis Weber. Il y a 7 films avec François Pignon et 6 films avec François Perrin. François Perrin, c'est le même personnage que François Pignon, mais qui a un autre nom. Et donc, le grand gagnant du quiz sur le cinéma français est... C1. Bravo. Sur le podium, en deuxième place, et Untouchables, troisième. Merci à vous d'avoir participé, et je vous recommande de voir les films avec François Pignon, si vous les avez pas vus. Merci à vous, bon week-end, et vive le cinéma français. De votre participation.
Vous avez été incroyable. Je vous signale que ce spectacle a fait travailler Victor et Sylvain pendant beaucoup de temps. D'accord. Oui, c'est ça. Donc, maintenant, on se retrouve dans la cafette, on peut parler, on peut discuter un peu, d'accord? Vous pourrez peut-être nous donner des idées pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. Vamos.